C'est maintenant le temps de faire la chronique avec Sylvie Boucher, psychologue et coach de vie. Bonjour Sylvie, ça va bien? Oui, merci. Ça va super bien. Et toi, Amélie? Vraiment très très bien. Puis aujourd'hui, on continue sur les croyances avec la troisième et dernière partie. Oui, tout à fait. Et tu sais pourquoi on en fait trois? Ben, ça a l'air beaucoup, là. Parce que tu vois, les croyances, là, elles jouent un rôle central dans notre vie. On va refaire un petit voyons, un petit résumé, voyons, j'arrive pas à trouver l'autre mot ce matin. Dans le fond, les croyances, là, elles nous permettent de nous faire une représentation de la réalité dans tous les grands domaines de notre vie. Bon, on a des croyances au sujet de la vie, de l'amour, les relations interpersonnelles, l'argent, le travail, nos rôles de parents, d'enfants, d'employés, etc. Alors déjà, une représentation de la réalité, c'est important. Elle constitue aussi le filtre à travers lequel on perçoit les événements présents et futurs. J'avais donné l'exemple que si je rencontrais des Amélie Gentille, ben j'ai un filtre qui modifie ma perception des Amélie que je vais rencontrer dans le futur. Alors, je vais penser que toutes les Amélie sont gentilles avant même de les voir, parce que j'ai un filtre. Et ça, c'est les croyances qui font ça. Donc, nos croyances, elles dirigent nos comportements et les résultats que nous obtenons. Alors, c'est pour ça que faut en parler beaucoup parce que faut en prendre conscience. Elles ont un grand, grand impact dans notre vie. Est-ce que tu as pu faire le petit exercice pour identifier certaines de tes croyances de base? C'est une mauvaise fille, non, je ne l'ai pas fait. Écoute, c'est pas grave, c'est pas une mauvaise fille, c'était juste comme un outil qu'on donne. Alors j'espère que les auditeurs ont pu le faire parce que c'est un exercice qui nous permet d'en apprendre beaucoup sur soi, y compris sur des affaires qui sont au deuxième niveau, un petit peu cachées. Mais bon, regarde, tu as toute la vie, tu es encore très jeune, tu as toute la vie pour te connaître à fond, c'est pas plus grave que ça. Écoute, une autre façon aussi de connaître nos croyances, c'est de porter attention aux mots qu'on utilise quotidiennement. On fait ça sans y porter attention de façon très, très automatique. Mais Mhm. les mots sont importants et ils ne sont pas choisis au hasard. C'est d'ailleurs la base de mon métier. Hein. Je veux dire, les gens me parlent et c'est à travers leurs mots que je peux comprendre. Parce que les mots sont le miroir de notre réalité intérieure. Ils transmettent ce que nous ressentons ou ce que nous portons à l'intérieur de nous, parfois même là, sans s'en rendre compte. Un Tu client peux l'autre donner des jour a exemples? prononcé, Oui, c'est ça. oui, ben, un client l'autre jour a prononcé le mot deux fois, là, le mot compétition en parlant d'un nouvel emploi. Il venait de Ah. commencer là, ouais, deux fois il parle compétition. Ça semblait banal, mais deux fois là, surtout pour un petit là, ça c'est trop pour un hasard. En fait, oui, ben, tu sais, les gens, ils nous parlent et réalisent pas tout ce qu'ils nous disent parce qu'ils n'écoutent pas nécessairement leurs mots et ils les choisissent pas nécessairement volontairement. Alors, dans le fond, cette personne-là, elle exprimait un élément important de sa dynamique, de son fonctionnement intérieur. Le mot compétition, là, il teintait beaucoup son comportement au travail. Et on peut comprendre facilement hein, comment ça peut jouer. Et ce qui est important aussi, c'est que les mots peuvent aussi influencer nos émotions. Par exemple, là, bon, les mots, évidemment, ils ont un immense pouvoir sur nos émotions. Si je dis à une femme, ta robe est convenable, ben, je provoquerai pas, sûrement pas le même impact émotif que si je dis à la dame, ta robe est superbe. Mhm. C'est un impact très différent. Alors, on a un grand, grand pouvoir sur les gens grâce à nos mots. Mais ce qui est intéressant, c'est de réaliser qu'on a ce même pouvoir-là sur soi-même grâce à notre dialogue intérieur. On n'est pas imperméable aux mots, même pas imperméable à nos propres mots. Les mots que j'emploie quand je me parle, lorsque je pense, ont un impact sur mon état émotif. Il y a plusieurs semaines, là, j'étais bloquée dans mon doctorat et j'en parlais de mon doctorat en disant mon foutu doctorat et autres mots pas très gentils. Tu sais. Pourtant, j'y tiens à faire mon doctorat, c'est très important pour moi. Mais ces mots-là, ils exprimaient toute ma frustration vis-à-vis mes difficultés à progresser dans le processus. Donc, les mots traduisent vraiment nos émotions. Puis, plus je disais que plus je chicanais après mon doctorat, ben, plus je me sentais accablée, puis c'était encore plus lourd, puis encore plus difficile. Maintenant, quelqu'un me l'a fait remarquer, puis maintenant, j'en parle vraiment différemment. J'en parle comme d'un processus exigeant, évidemment, plein de défis, évidemment, mais si tu regardes, l'impact est beaucoup moins négatif, en tout cas sur mes émotions à moi, et ça change ma perception et ma croyance en ma capacité de parvenir à le terminer.
Ah, c'est La, intéressant. mo- oui, la motivation est très... Tu sais, quand il faut que tu finisses un foutu quelque chose, un foutu projet de schnout, et quand il faut que tu fasses, que tu relèves le défi d'un projet exigeant, plein d'embûches, mais qui te permet de cheminer, on s'entend que tu ne te sens pas de la même façon. Alors, tu vois, on n'est pas toujours conscient des mots qu'on emploie tous les jours et encore moins de leur impact sur nos pensées, nos sentiments, mais il faut s'en rendre compte. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir des mots qui vont nous faire du bien, qui vont nous mettre dans un état psychologique agréable et stimulant, un peu comme j'ai fait pour quand je parle de mon doctorat. Et quand je suis dans un état émotif désagréable, ben, je peux modifier cet état-là en utilisant des expressions plus positives. Là, je ne dis pas aux gens de sauter ou d'effacer ou de contourner leurs émotions désagréables, ça c'est autre chose, là. Mais je fais juste dire que on peut quand même, avec le choix de nos mots, trouver une façon pour se sentir mieux. Est-ce que ça te tente de jouer un petit jeu? Ben oui. Alors, je te nomme une phrase, des mots qui expriment des émotions un peu négatives et t'essaies de les remplacer par quelque chose qui serait un peu plus positif, mais qui évidemment n'est pas trop à l'inverse, là. Je suis pauvre, non, non, je suis millionnaire, ça marche pas, là. Mais quelque chose qui nous permettrait de changer la formulation. Alors, OK. écoute, quelque chose qu'on entend souvent ces temps-ci, c'est je suis débordée. Je dis Comment souvent ça, moi. oui, comment tu pourrais remplacer ça? Alors, est-ce que je pourrais dire je suis très occupée en ce moment? Oui, est-ce que tu as l'impression que très occupé est déjà moins pire que débordé? Ouais? Non? Oui, oui, oui. C'est Oui. vraiment toi. C'est que ça, déjà, c'est déjà moins pire. Écoute, il y a un petit livre d'Anthony Robbins qui s'appelle De la part d'un ami, puis les formulations qu'il suggérait sont tellement cute et drôles. Au lieu de dire je suis débordé, M. Robbins suggère de dire je suis très en demande ou très demandé. Ah! Est-ce que c'est pas beau, ça? C'est bon, je le note. C'est quelque Je vais chose, dire ça hein? dorénavant, oui. Écoute, sur ta monnaie, justement, quand c'était débordé, je me disais ça, puis bon, moi, je reçois en bureau privé. Alors, d'arriver puis de dire je suis débordée, tu dis, mon Dieu, j'ai trop de clients. Quand tu dis je suis très en demande, ça vient de changer la donne et c'est très valorisant, c'est très, très drôle. Alors, une autre expression qu'on utilise souvent, je suis déçue. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'essaie de trouver une formation qui veut dire ça, mais moins négatif. C'est pas facile, hein? C'est Non? pas facile. Alors, je t'offre une formulation. Je souhaite autre chose. Ah, oui. Hein? C'est le fun, hein? Ah, parce que dans le fond, quand on est déçu, c'est ça. C'est qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Donc, on souhaite autre chose. Des fois, les gens, on les entend, puis bon, il se passe quelque chose, puis ils disent, ma vie est finie. Ça, c'est assez drastique, là. Il n'y a plus On rien pourrait à peut-être faire, là. dire je vis une épreuve en ce moment. Oui, tu vois, en ce moment, parce qu'une épreuve, on s'entend si ça a bien de l'allure, là, si ta vie est finie, c'est parce que c'est pas le fun, mais en ce moment, vient d'enlever le poids de ma vie est finie. Tu vois, alors c'est vraiment bien. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Robin suggérait aussi, mettons, je passe un moment difficile, mais il a fait comme toi, il a rajouté l'élément, mais c'est temporaire. Et c'est ça qui est important, parce que ce qu'on a besoin de savoir, ma vie est finie, c'est fini, là. Ça vient de s'arrêter là, je viens de pogner le mur. Mais c'est temporaire ou en ce moment veut dire que dans le futur, ça va aller mieux. Alors, tu vois, on vient d'ouvrir une porte. C'est moins accablant. Trouves-tu? Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, on en essaie un autre. J'ai échoué. J'essaie de trouver une formulation. Qu'est-ce qui arrive quand tu Ben, échoues? j'ai moins bien fait cette fois-ci. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi, euh, j'ai appris quelque chose Ah oui, ou j'ai obtenu un résultat différent de ce que j'espérais. oui, c'est vrai. Alors, tu vois, on rouvre des portes. Donc, si j'ai un résultat différent, je viens d'apprendre quelque chose, effectivement. Un autre tantôt on disait je suis déçu. Là, c'est décevant, mettons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? En même temps, on a dit je souhaite autre chose pour je suis déçue, Oui. là, c'est décevant. Ben, tu vois, on pourrait dire, C'est pas ce à quoi je m'attendais. c'est ça. Donc, on pourrait dire c'est différent. Ah, mais c'est différent. Oui, puis tu vois, différent, fait juste dire, c'est pas
c'est pas ce que je souhaitais au début, mais ça dit pas c'est bien, c'est mal. Donc, ça rouvre une porte. C'est de la gymnastique, hein, c'est de la Oui, pratique parce que c'est pas ça qu'on a de façon automatique, tu sais. Mettons, je te dis, je suis perdu. Qu'est-ce que ça pourrait être? je cherche quelque chose. Non, je sais pas. Oui, ben, je cherche mon chemin, entre autres, mettons, tu sais. Mais tu vois, c'est vraiment ça. Tu es perdu, c'est fini. Ben, reste là puis pleure. Tu sais, tant pis pour toi. Mais je cherche mon chemin, tu es active vers quelque chose de positif. C'est fou. On dit la même chose, mais on dit pas du tout la même chose. Alors, je pense que les auditeurs pourraient s'amuser à faire ça, tu sais, d'observer les mots qu'ils disent, d'y porter attention, puis de les remplacer par quelque chose qui veut dire la même chose, mais qui est formulé de façon beaucoup plus positive. C'est Puis intéressant. bon, oui. Mais écoute, on peut changer du négatif en positif, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est amplifier du positif en encore plus positif. Et ça, c'est possible aussi. Bon, remarque qu'on fait ça avec un grain de sel parce qu'à un certain moment donné, le monde va dire, hey, mon Dieu, elle est de bonne humeur, elle. Mais quand même, on peut essayer des choses pour essayer d'amplifier puis goûter plus à ce qui est agréable. Alors, par exemple, mettons que tu goûtes à quelque chose, tu dis, c'est bon. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui serait C'est encore délicieux. voilà. Tu vois, c'est encore meilleur. Quelque chose que, ben, je sais pas, moi, t'arrives devant une émission ou quelque chose ou un sujet, puis tu dis, ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est surprenant. Ça pourrait être surprenant, ça pourrait être carrément génial. Mhm. Tu sais, c'est comme, c'est vrai, tu sais, c'est vraiment d'en rajouter. Tu sais, quelqu'un qui, par exemple, serait déterminé. Comment on pourrait amplifier ça? Attends, non. Ouais, attends, j'essaie de trouver. Par exemple, on pourrait dire de cette personne-là, ah, c'est une dynamo que rien n'arrête. Ça, c'est quelque chose, ça, là. Là, déterminé, ça avance, mais une dynamo que rien n'arrête, là, ça déplace de l'air en tabarnouche, là. Tu sais? C'est des choses qui sont drôles comme ça, comme par exemple, mettons, on obtient un résultat et il est bon. Il est vraiment bon, on va dire, ah, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à place de bon ou bien? Moi, j'en avais dit très bien avant que tu dises bien. Attends. Merveilleux. Merveilleux, excellent. Tu sais, Mhm. quelque chose là, et ça permet d'amplifier notre état émotif agréable. Tu sais, un petit dernier pour le fun, pour la route, intelligent. Mettons, tu dis, ah oui, hey, ça, quelle belle idée intelligente. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Merveilleuse. Oui, merveilleuse, brillante, géniale. Tu sais, c'est comme ça augmente et ça amplifie. Bon, faut pas en mettre, tu sais, faut pas aller trop loin dans notre amplification parce que notre cerveau va nous dire, hey, la grande, je sais pas ce que tu as mangé là, mais bon, tu sais, on se calme. Mais il reste que sur certaines choses, on peut les amplifier un coup, tu sais, un cran de plus et ça nous fait sentir des émotions positives. Puis tu sais, on a déjà parlé il y a longtemps, quand on parlait de comment être heureux, le PERMA, tu sais, le premier c'était positive emotion, le P, des émotions positives. Alors pour avoir une vie heureuse là, c'est nécessaire de vivre le plus d'émotions positives possible. Donc, il faut faire en sorte que chaque moment qu'on vit soit le plus heureux possible, qu'il nous fasse vivre le plus d'émotions agréables. Et quand on utilise les mots appropriés qui amplifient l'aspect agréable, ben, on a Mhm. le pouvoir de modifier nos états émotifs et effectivement de se porter mieux. Comme je disais, là, il ne s'agit pas du tout de nier les émotions désagréables. Il faut les nommer. Dans certains cas, c'est important de découvrir le sens ou la blessure, les croyances qui sont en dessous de ça et qui nous font souffrir. Mais une fois que ça c'est fait, il y a moyen de redonner un autre sens à ce qu'on vit et cet autre sens-là, en choisissant des mots différents, peut devenir peut-être pas agréable, mais moins pénible. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Des fois, les gens vont vivre un traumatisme et vont dire ma vie est finie. Non, en ce moment, vous avez l'impression qu'elle est finie. Je peux aller loin là, mais j'ai juste dit en ce moment et l'impression. Ça vient d'ouvrir une petite porte. Puis là, les gens me regardent puis disent et plus tard, ça va aller mieux. Mais ils sont prêts à l'accepter parce que j'ai dit en ce moment et perception. J'ai pas nié ce qui souffrait là. Et t'as-tu un Mais tu défi vois, pour nous cette semaine, Sylvie?
Ben oui, tant qu'à faire. Alors, tu vois, je suggère aux gens d'écouter vraiment les mots qu'ils utilisent et, si possible, de choisir des mots plus positifs. Ben, merci beaucoup, Sylvie. On se reparle dans 2 semaines. Tout à fait. Je te souhaite une excellente semaine. Merci, Sylvie. C'est très gentil. Bye. Bye.